Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le mardi 7 avril et avec notre invité, nous allons parler politique, nous allons commenter l'actualité. Le sénateur Yuri Latortue, candidat éventuellement à sa succession, est avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et dans un second temps, nous accueillerons la ministre de la Santé, Dr Florence Duperval-Guillaume. C'est justement à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Sénateur Latortue, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. Ça fait quelques jours, nous pas parlé. Ça fait quelques jours et bonjour Wendell. Si aujourd'hui c'est la Journée mondiale de la santé, c'est ta journée aussi. Je profite pour souhaiter bon anniversaire. Merci. Et nous avons longtemps de ne pas parler, mais nous là. Est-ce que c'est campagne qui a bousculé des candidats déclarés? Je crois que la campagne là, en général, depuis le 9 mai 2012, et depuis l'an quitté le Sénat, nous avons déclaré que justement nos candidats à réélection, non, et pas oublier, l'élection a été faite pour 11 sièges, et du fait de retard accumulé, eh bien, élection tiers Sénat, ils viennent rejoindre à l'autre tiers, ils viennent gagner 2 tiers, ils rejoignent à l'élection député, dont le mandat est fini, et justement, avec l'élection collectivité qui était faite depuis 2010, qui n'est pas de fait. Donc, en fin de compte, nous avons presque des élections générales, puisque mandat président, eh bien, l'a fini tout le 7 février. Donc, dans ce sens-là, nous gagnons des élections accumulées, mais des candidats depuis mai 2012. Donc, ça veut dire, vous parlez d'un peu pour faire encore, sénateur? Toujours un travail. Moi-même, quand on réflexe militaire, c'est jusqu'à ce que le travail la fini, élection finie. Qu'on a dit que, eh bien, ça, sous satisfait ou pas satisfait. Moi, je crois que le principe chez nous, c'est la théorie des petits pas. Chaque jour, travail. Vous faites ça, pour faire, jusqu'à ce que vous atteignez l'objectif. D'ailleurs, le nom indique la tortue. Je vais arriver sur moi. Alors, dites-moi, sénateur, pour qui ça nous apprendre, en fait? Pour qui ça, décision pour dissoudre RNTK, Rassemblement national et tête calée. Pour qui ça dissoudre? RNTK, c'était la plateforme qui était réalisée depuis l'année dernière. Côté, nous avons plusieurs partis qui étaient à l'intérieur des RNTK, dont le PHTK, AAA, et Combit Sud-Est, MNC, Jeunes Corrigènes et parti et PST. Donc, il y a plusieurs partis, le PAIN également. Il y a environ 8 partis et organisations qui étaient formées à RNTK. Mais, élection pas de fête, et élection vient faite, élection pour le fait année ça. Et dans ce sens, on a adopté une autre stratégie. Au lieu de la plateforme, le parti a décidé pour y aller pour continuer. Et on a adopté une résolution avec 7 partis, puisque c'était un parti qui était déjà quitté, que justement, on a dissous RNTK et les partis vont s'inscrire. Par exemple, AAA pour l'inscrit, nous sommes obligés de gagner procès verbal d'assemblée de dissolution que nous mettons dans CEPA pour nous inscrire, puisque nous étions à l'intérieur d'une plateforme. Et comme nous allons nous inscrire de façon individuelle comme parti, eh bien, à partir de ce moment, nous baillons procès verbal là et nous inscrits. Donc, la décision de dissoudre, ça a été une décision volontaire, intentionnelle des membres du RNTK et que chaque parti allait inscrire, enfin, comme Qui ça me de comprendre? Chaque parti en dedans, parti tête calée ou bien rassemblement tête calée, il pourra le faire cavaler seul, il y aura en mesure pour candidat pour continuer ou bien il y a toujours des alliés sûrs? Ce sont des alliés de terrain. Ce sont des alliés de terrain, il y a un peu l'alliance de terrain qui fait en fonction de départements, il y a différentes alliances qui fait. Nous avons toujours été alliés, mais nous pas allés encore sous plateforme-là. Mais est-ce que pas de créer confusion? Parti tête calée, Rassemblement national tête calée, est-ce que c'est ça? C'est pour éviter confusion? Non, alors, justement, le rassemblement, c'était pour la plateforme. Le parti, c'est le PHTK. Donc, normalement, le rassemblement en parlant encore. C'était d'ailleurs le rassemblement, le regroupement conjoncturel. Et nous avons fait pour les élections. Nous avons toujours été alliés.
Et dans ce sens, nous croyons que nous allons aborder l'élection. Mais chaque département a une stratégie pour nous faire des alliances de terrain, côté que justement, alliances vont dépendre de zones. Et dans ce sens, moi, je crois que les partis ont toujours été alliés et après les élections, ils ont toujours leur stratégie unitaire. Mais pour le moment, nous croyons que nous sommes pas dans la plateforme, mais nous avons toujours été alliés. Alors, Yuri Latortue, candidat. Oui, candidat. Au Sénat de la République. Au Sénat, sur ou bien à la présidence. Non. Et nous croyons que, en général, Wendel, on parti qui était dérapé, par exemple, quand on AAA, quand on laisse pas AAA, c'était LAA, la Tibonite en action, avec une stratégie de DDL, décentralisation et développement local. C'est sous ça notre bataille. Et je pense que faut nous consolider et décentralisation et développement local là avant que nous pensions à une stratégie nationale. Nous croyons que dans la 48e législature, AAA s'est mis avec d'autres partis pour que nous te fassions mettre les fonds communaux. Hein? Il était commencé par 500 000 goudes, 750 000 goudes, 5 millions de goudes et qu'on y arrive à 10 millions de goudes. C'est la première fois que dans le budget national, il a été assimilé en fonds directement aux communes. Mais écoutez, ce n'est pas tout. On n'a pas encore les lois sur les collectivités. On n'a pas encore les lois sur le développement local. On n'a pas encore les lois sur la fiscalité territoriale. C'est des lois, à plusieurs reprises, que nous avons penché sur eux, mais le gouvernement a demandé de retirer. Dans le 49e, là, on va voter. La stratégie territoriale de décentralisation et développement local est toujours de mise. Et c'est peut-être ça. Nous plus insister sur les régions et les départements. Nous croyons que parti à l'heure pour arriver à niveau national, mais pour le moment, il faut nous continuer à implanter nous dans les régions. Et pour s'implanter dans les régions, il faut les leaders. Il y a des leaders qui ont fait passer. Eh bien, ça nous prenait, par exemple, on va voir le thème de campagne, nous déjà fait une petite brochure que chaque candidat gagne est basé sur la décentralisation et le développement local. Comme priorité bâtie. Comme priorité bâtie, et c'est sur ça pour nous aller, et avec des lois bien en vue, les lois sur la décentralisation, les lois sur les collectivités territoriales, et des lois sur la fiscalité territoriale. Et Yuri Latortue, c'est sous parti par là, la candidat. Oui, AAA. Haïti en action. Par exemple, dans l'Artibonite, nous gagnons 2 candidats au Sénat. Hein, moi-même, le sénateur Willy Jean-Baptiste, et nous avons 15 communes, 15 circonscriptions maintenant, parce qu'avant, il y avait 13 dans l'Artibonite. Saint-Michel de la Tala et Mamlade Théon, il fait 2. Anse-Rouge, Terre-Neuve, Théon, il y a 2. Donc, nous avons 15 circonscriptions, mais nous aurons 14 candidats sur AA. Non, il y a Marchand des Salines. Nous avons une alliance avec notre confrère, notre ami, notre frère, le député Gracia Delva, qui, pour aller sur l'autre parti, nous va voir candidat en face lui, parce que également Gracia Delva, c'est un candidat AA. OK. Et maintenant, je dis là, si on a parlé de l'élection pour le fait sur le sénateur Latortue, et observation citoyenne au fait, ou senti que il y a des interrogations, il y a pile questions. Et je veux dire, on a l'impression, en pile haïtien, que remporter les élections sont bagaille facile. Et sans que nous pas surpris, nous avons l'impression que nous partis là, je dis là, pour une centaine de candidats à la présidence. Peut-être un millier pour les législatives. Ce qui est vraiment mauvais d'avoir tous ces candidats, parce que ça va créer la confusion au niveau de l'électorat. Moi, je crois qu'il y a des problèmes qui surgissent là. C'est premièrement des problèmes au niveau de la loi sur les partis politiques. Nous sommes d'accord au niveau de l'heure de voter loi qu'il faut gagner au moins 1% de l'électorat que un parti doit gagner pour l'inscrire. Malheureusement, ça n'a pas de fait, qui fait grand pile parti qui vient inscrit. Et nous sommes d'accord que si un parti en général a des résultats pas de bail dans l'élection avant, il n'y a pas de gagner droit à financement. Et si une deuxième élection, le pas bail tout, ça vient faire que le parti ça n'a pas fonctionner. Il y a des règles que n'ont pas respectées qui fait que nous arrivons là. Et ça on parle du CEP. Non, au niveau de la loi sur les partis politiques. Donc, il y a des mises en place qui sont au niveau de loi, qui ne sont pas respectées, qui font nous arriver là. Et ça va créer une confusion. Regardez, je juste pour un exemple, Wendel, au niveau des partis politiques, je te dis qu'il faut gagner au moins 5 000 personnes pour t'inscrire. Eh bien,
Si vous avez environ 200 partis, multiplié par 5 000, ça a déjà baillé la population haïtienne 10 millions. Et normalement, nous n'avons pas 10 millions d'électeurs. Dans le dernier recensement, autant de peut-être Saouni dit, nous avons 6 millions. Et tout le monde, ça n'est pas dans le parti politique. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des partis qui inscrivent, il n'y a pas un nombre de monde. Sans compter taux d'abstention qui est toujours marqué. Exactement. Donc, il faut voter. Il faut une implémentation de loi, premièrement, pour ne pas gagner tout ça. Et deuxièmement, il faut favoriser le regroupement. Mais est-ce que c'est seulement là, dans le niveau, c'est seulement que ça dérange? Oui, non, ça dérange. Confusion, non. Confusion seulement. Au niveau légal, au niveau de respect de la loi, ça dérange, mais au niveau maintenant du vote même populaire. Écoutez, si vous gagnez 100 candidats, vous avez fait un journal, côté que vraiment, côté moun n'a pas choisi, au monde à travers tous ces visages. Et écoutez, moi, quoi que là encore, il y a la confusion. Donc, l'organe élection, c'est justement pour le renouvellement du personnel politique. Et monde que la population voulait, c'est les pour le choisir. Donc, si il y a une confusion, ça, au cas où, à 50% même, au cas arrivé, ouais que la population, eh bien, dans le vote là, eh bien, c'est pas mon niveau que le choisit. Donc, je crois qu'il faut corriger cela. Il faut, à partir de ces élections, mais comment le faire? Premièrement, parce que quand même, c'est démocratie, ou pas qu'à dire qu'on va pas empêcher Wendell d'être candidat à la présidence. Non, premièrement, le respect de la loi. Ou bien, ou pas empêcher de non, nous ne pas bloquer personne. Nous ne pas bloquer personne, mais le respect de la loi. À savoir, pour qu'un parti fonctionne, d'après la loi sur le parti politique là, il y a un nombre d'élus que le doit bailler dans la chambre. On a précisé rapidement que c'est pas vrai que c'est son exemple ça fait. Ah oui. Non, mais le tape bon, que les personnalités à la CASEC. On continue avec l'émission. Oui, donc moi, je crois que, justement, par l'implémentation de la loi, ça va le faire que, dans l'élection, si un parti va gagner au moins un dixième de élus dans la collectivité, ou bien 5% dans le Parlement, il n'y a pas qu'à voyer candidat encore, il n'y a pas qu'à participer dans l'autre élection. Parce que je crois que, eh bien, gagner des barrages que vous devez mettre pour que, justement, parti, ou bien vous regroupez, là, vous pas gagner un candidat, vous regrouper en l'autre, ou bien que vous arrivez, vous connaissez que vous faites effort de fonctionnement. Habituellement, depuis que la 48e, c'est une dizaine de partis qui sont toujours au niveau du Parlement. Même si c'était toujours 120, 100, sont dizaines de partis qui sont toujours représentés au niveau du Parlement. Donc, si on a regardé depuis 2006, 2008, 2010, on a vu qui partis qui régulièrement représentés. Donc, à partir de ce moment, l'autre parti, d'après la loi sur le parti politique, il n'y a pas de droit à financement et même droit à fonctionnement. C'est la loi qui le dit. Est-ce que vous croyez que c'est uniquement ça qui fait... Est-ce que c'est seulement l'intérêt? Est-ce que c'est justement pour profiter du financement annoncé que mon ayo porte au candidat ou bien inscrit parti? Il y a pile raison qui fait, il y a pile raison qui cause. Mais la loi mettait quand même des barrières pour que nous ne pas arriver là. Il y a plein de monde qui pensait qui dit que le fait que le président Martelly n'est pas dans un parti politique, c'est pas un politicien. Donc, si le président et que n'importe qui a tenté chance en tout, je pense que c'est ça qui fait que jeudi en là, nous gagnons 166 partis politiques inscrits. Oui, c'est vrai, il y a un phénomène ça, à côté que, écoutez, tout le monde a adopté un cadeau chanson petit parti, il faut un petit parti par eux. Même quoi que le président Martelly, pour aller dans l'élection, il était obligé d'aller sur un parti. Et que si le parti était régularisé, était fonctionné d'après la loi, il n'y a pas de privé dans ça. Donc, le ça, même si moun n'a pas intention, c'est normal que chaque monde aspire à venir servir le pays dans une ou l'autre poste. Écoutez, moi-même, j'étais au candidat au Sénat. En 2006, je retourne au Sénat. Je dois dire, je dis, je suis candidat à la présidence. Qui chanceux? Je me suppose que ça qui a passé là, son reflet de ça qui est dans la section communale autour, dans la commune, dans la province, tout gens là, nous-mêmes qui sont dans la capitale. Pays, je n'ai pas les pile candidats, donc parce que nous capable même gens tout au niveau de l'Artibonite par exemple. Nous avons une prolifération à tous les niveaux, mais quand même il y a des leaders régionaux. Et je pense que chanson dans l'élection, c'est travail au quotidien, travail au jour le jour. Même si le sondage met dans une situation, eh bien, il faut considérer cette situation comme conjoncturelle. Il faut continuer le travail jusqu'au dernier jour des élections, jusqu'à la proclamation des résultats. Parce que moi, je crois que l'élection en général, nous gagnons. C'est vrai, des gens qui sont implantés dans la région, mais à n'importe quel moment que vous arrivez, eh bien, ou lâcher prise, moi, je crois que l'autre qui a remonté. Et c'est quand on balance. Alors, pour donc, dans ce sens, il faut travailler jusqu'au dernier jour
et lorsqu'on a un résultat, on a dit qu'on est élu. Mais il faut continuer à travailler maintenant pour implémenter la mission qu'on vous a confiée. Et le processus électoral dans son ensemble, est-ce que Yogi La Tortue satisfait le déroulement? Le processus électoral, là, on dit qu'on a une volonté politique pour que le réaliser au niveau du Conseil électoral provisoire. Même penser que dans le processus électoral, là, il faut gagner plus de communication et du fait que ou ils vont côté que l'élection, ça, justement, à cause de plus de 100 partis qu'on a gagné, et pas en élection qui a payé même facile au niveau technique pour le Conseil électoral. C'est vrai pour essayer de porter des nouveautés, de l'inscription sur l'Internet avant qu'on inscrit physiquement. Même quoi, je dis, lors d'une élection quand même qui n'est pas électronique, c'est une élection quand même qu'on fait un sur papier, c'est extrêmement difficile avec plus de 100 partis. Le que on connaît, c'est surtout presque une élection générale, côté qu'on a une collectivité, on a un député, on a un sénateur, et pas oublier, ils mettent l'élection en 2 temps, mais l'important pour que non seulement ils réalisent toute l'élection, mais pas oublier que l'inscription président et collectivité a fait dans le mois de mai. Donc tout processus élection l'a lancé à partir du mois de mai, a lancé que toute partie fin inscrit, tout le monde fin inscrit. Donc dans ce sens, ça, sont gros machines. Et je pense que Force EPA vraiment concentré sur la question parce que si on lâche prise qui fait non seulement on a gagné moyen pour que les gens fraudent, mais deuxièmement, si on lâche prise, si nous ratons la date, il ne faut pas oublier que le 7 février, tout ceci vise à avoir un autre personnel politique au 2e lundi du mois de janvier 2016 et au 7 février à avoir un autre président. Donc, si vraiment nous avons un retard dans le processus, ça va le faire que toute date sera dérangée et à partir de ce moment, tout peut arriver. Donc, nous croyons que jusqu'à présent, nous sommes dans les délais. D'ailleurs, toute partie, quand il y a un numéro, inscription commencée, mais il faut insister à ce qu'il y ait un certain leadership collectif au niveau du CEP pour que tout le monde occupe question élection, pas question personnelle, de façon à ce que nous arrivions à pour le moment, je ne crois pas que nous avons une question bed et bec encore, puisque nous avons inscription. Et inscription là, c'est bed qui va le recevoir. Et l'autre semaine, c'est bec qui va le recevoir et candidature pour collectivité. Et bed va le recevoir à Port-au-Prince pour les présidentielles. Donc, si ce processus est lancé, il faut que vous respectez les délais pour que, au niveau du CEP, il y ait une certaine solidarité, que nous aller ensemble dans la décision et pas des gens qui retardent. Parce que le retardé, nous ratons la date 9 août, là, on rate 25 octobre, là, ça peut conduire à la catastrophe. Il y a des gens qui ont observé dit que semble haïtien pas trop favorable à l'organisation des élections. Moi, je crois que oui, écoutez, élection générale. Alors, ce n'est pas organisation des élections cette année, non? Méthode de prise de pouvoir, là. Et les Haïtiens, tu as préféré l'autre? Non, moi, je ne pense pas ça. Moi, je pense que le peuple, là, à chaque fois, rappelez-vous des grands moments, à chaque fois que vous faites appel au peuple. Et que... Non, ça fait l'affaire du peuple, justement. Parce qu'un pile candidat, pour le bail, pour le faire cadeau, etc., pour, tant que dit, caresser la légitimité populaire. Donc, ce n'est pas avec les mains vides que ça va le faire. Ouais. Et nous avons niveau ça. Nous sommes pas dans un grand pays, côté que c'est en son âme et conscience que nous avons voté. C'est l'autre bagaille ici. Mais maintenant, des politiciens qui tellement chaque monde a goût pour avoir un contrôle de l'appareil électoral, tu as même semblé voulu opter pour une autre formule, une autre méthode qui t'a permettre que le monde prenne pouvoir, même qui n'est pas nécessairement un coup d'État, évidemment. Non, même pas c'est la seule formule pour nous arriver là. À un certain moment, nous avons une élection au second degré pour arriver comme président. C'était, rappelez-vous, dimanche 6 mai jusqu'à dimanche 6 mai, la Chambre qu'on a essayé de voter. Mais nous, dans une situation, je dis que irréversible, côté que la souveraineté appartient au peuple, il faut les élections. Maintenant, ça pour nous dire, c'est qu'il faut nous arriver et mettre méthode pour nous organiser l'élection. Moi, je pense que l'élection en Haïti, il vient coûter trop cher. Deuxièmement, l'élection vient gagner trop élection. Il faut qu'on débat qui fait sur ça. Premièrement, pour diminuer le rythme des élections. Il faut qu'on débat qui fait sur ça pour nous rapatrier la question de l'élection dans le sens que nous fait que c'est comme pas nous qui fait élection, mais avec pas avec tout comme ça. Ouais, avec moins d'argent, nous arrivons à faire d'ailleurs, regarder les élections
même de 90, c'est jusqu'à 94, combien de cob qui étaient dépensés pour faire. Moi, quoi, je dis, à chaque fois nous arrivons dans la question élection, le fait que ça ne pas dépendre seulement de nous, il y a tellement trop de difficultés, trop de problèmes, qui fait que, eh bien, le peuple là vit Noël que le trouver le plus souvent face à un dilemme côté que pour organiser l'élection, il a l'impression son bail à organiser pour lui. Donc, je dis à moi quoi que faut nous rapatrier la question ça, non seulement au niveau de acte de souveraineté que nous organisons, mais deuxièmement que nous baillons tête nous les moyens et que nous réduisons et nous organiser les élections eh bien de façon plus régulière mais moins d'élections. Parce que je pense à chaque fois qu'il y a élection, Wendell, c'est le moment pour que une grande division et le peuple là, le pays a divisé comme ça, la nation a divisé, ça prend temps pour nous ressouder. Et le temps que nous allons ressouder, il y a l'autre élection qui va. Oui, c'est ça, mais on prend plus de temps comme ça. C'est là, dans la situation, ça, on prend quelques jours comme ça, divisé dans le moment élection. Mais bon, d'après me demander, en tant que soldat, en tant qu'officier de l'armée, et il y a un autre sujet de grande préoccupation, je dis, hein, question sécurité ou bien question insécurité. Alors que nous, en période électorale, est-ce que au même tour, ou pas, il y a un petit souci? Oui, et avant même d'aborder cette question, Wendell m'a profité pour envoyer condoléances à mon ami et frère, le sénateur Lambert, qui gagne un chauffeur dont il a assassiné. Et dans le cadre de ça, moi, je crois que voilà, son assassinat de plus. D'ailleurs, je me des sénateurs Lambert, dans sa qui t'a parlé, qui t'a dit que ça fait partie du cas général, mais il y a des leurs dans le moment ça a profité pour faire des assassinats ciblés et puis qui entrent dans le cadre général. Moi, je crois que au niveau sécurité, Wendell toujours dit, il faut nous gagner ça nous une structure sécuritaire. Et moi-même toujours plaider pour ça, structure sécuritaire là, tout autant nous pas gagner, et bien on a des moments de sécurité. Mais tout autant pas gagner, ou pas pour retrouver une situation stable, sécuritaire qu'on veut gagner. Et la structure sécuritaire dépend de deux choses. Une armée pour la défense du territoire et la police pour la défense des vies et des biens. Et cette combinaison de deux forces est jointe par une troisième qui est le service d'intelligence. Là, ça a gardé à côté à Saint-Domingue, ou après c'est comme ça le fait. Là, ça a doit gagner des moments de sécurité. Mais structure sécuritaire là, toujours ramener à la question de sécurité. Nous avons une situation côté que la police nationale a fait de grands efforts, près à 14 000 policiers avec sortie dernière promotion. Mais le ministre a une présence, mais elle n'a pas joué le rôle de défense du territoire là, qui fait que le plus souvent, il y a des crimes qui passent ici, eh bien, c'est des crimes côté qui sortent dans leur territoire, qui rentrent parce que le territoire n'est pas protégé. Donc moi, je crois que il y a des efforts qui sont faits pour que vous mettez la police à atteindre l'objectif de 15 000 là. Nous avons une centaine d'officiers, de soldats que nous commençons à prendre qui est à Petite Rivière, mais qui ne va pas occuper la question de défense du territoire, qui va occuper la question de développement. Il faut arriver à mettre sur pied ces deux structures. Et là, nous gagnons, on parle que l'insécurité sera une exception, la sécurité sera la règle. Mais pour le moment, le territoire n'est pas protégé. Et dès que le territoire n'est pas protégé, les vies et les biens que la police a essayé de défendre, la police n'est pas protégée. Parce que pour que la police puisse protéger les vies et les biens, la police doit être protégée à travers cette structure nationale. Donc moi, je crois que il y a une mission, justement, que je commencé dans le 48e, là, et que normalement, dans le 50e, là, pour nous finir, c'est la mise en place de cette structure sécuritaire. On monde qui quitte ça pour le pays, ou mettez le pays dans une situation que on a moins d'assassinats. Deuxièmement, on a plus d'investissement, puisque où est le problème qui est posé. En plus des questions terriennes, des questions de terre dans le pays, en plus des questions de crédit qui est difficile, mais l'insécurité, dans le sens que l'entreprise n'a pas senti yo gen tout moyen pour que yo fonctionne régulièrement, c'est une cause qui fait que eh bien ou pas toute entreprise qui est implantée, d'où le problème de l'emploi. Donc là son chaîne que lié et me penser les grands problèmes de ce pays, un grand problème c'est arriver à établir structure sécuritaire. Donc nous-mêmes nous allons continuer à faire le chantre avec toute Haïti en action pour nous premièrement comment donner un budget approprié à la question de l'armée pour nous arriver là-dedans. Et deuxièmement, comment faire fonctionner un système d'intelligence. Donc ça fait deux points là qu'on dit on va le défendre.
Ah oui. La décentralisation et... La question sécuritaire. J'étais président de la commission justice et sécurité. Ouais, dans le 48e, là, j'étais président en groupe les DDL et président de la commission justice et sécurité. Ce sont les mêmes thèmes. Parce que on dit à travers la pour fini. DDL, là, a commencé, nous, il vient dans ça, maintenant il faut voter les lois. La question de l'armée, on avait doté le pays d'un budget pour l'armée. Malheureusement, nous pas arrivé là-dedans. Le président Martelly a fait un effort pour implémenter avec la formation des gens d'Équateur, mais maintenant il faut les centres en Haïti. Et on arrivera. Nous sommes contents, sénateur, qu'il y ait une possibilité tant de matin. Et comme on dit au début, ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé. Et en tout cas, je suis bien content. Et ouais, que j'en comprends la situation aujourd'hui, j'en ai évolué, question élection, l'actualité, ne pas trop chita sur question politique. Bon, bien que la prochaine fois que je vais m'inviter, c'est peut-être en face 2 ou 3 l'autre candidat. C'est ça, avec plaisir. Dans la Tibonite, ça, au Sénat de la République. En tout cas, de tout cœur, merci sénateur et puis bonne chance. Merci Wendell et encore bon anniversaire. Et je vous profite pour saluer tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de la radio, télévision, métropole. Merci encore une fois, sénateur. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre premier invité, le candidat à sa succession, l'ancien sénateur Yuri Latortue. Merci, ne quittez pas. Au retour, on accueillera la ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume. On va parler santé. Merci encore une fois, sénateur. Merci. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point la ministre de la Santé publique, le docteur Florence Duperval-Guillaume. Madame la ministre, bonjour. Merci d'accepter de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour, bonjour monsieur Théodore, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et c'est avec plaisir que je réponds à l'invitation et que je suis avec vous aujourd'hui. D'autant que l'invitation vous a été lancée de manière tardive, je oui, dire. oui, c'est vrai. Oui, c'est alors, vrai. Et là, n'a pas les santé, je dis, santé publique, je dis, ou même en tant que ministre santé, et je dis, c'est journée mondiale de la santé. Et comment vous appréhendez une journée comme ça? Et bon, nous, c'est un État qui fait partie de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un peu de journée mondiale sur des thèmes. Si vous songez bien, par exemple, il y a une journée mondiale de la tuberculose. Après, à la fin du mois, nous parlons d'une journée mondiale de malaria. Mais il y a une journée mondiale spéciale, si je me comme ça, que l'Organisation mondiale de la santé choisit pour que l'État membre capable de profiter pour sonner l'alerte sur des thèmes particuliers, des thèmes qui constituent une sorte de menace, on doit dire, pour la santé mondiale, pas même seulement pour la santé publique en Haïti, mais surtout pour la santé mondiale. Donc, thème année ça, nous un pile préoccupation en fait, parce que première fois l'homme te recevoir thème non, l'homme recevoir note qui demande voilà le thème choisi. Je garantis que je ai une sorte de un sursaut de préoccupation intérieure. Côté moi, je dit, ça, c'est un thème qui est assez sérieux. Parce que l'on parlait de sécurité sanitaire des aliments. C'est un bagage qui est très approprié à ça nous-mêmes nous vivons en Haïti, qui est fait pour attirer l'intérêt collectif. L'État fait pour attirer l'intérêt de tout chacun, l'intérêt de tous les secteurs, pour que chaque monde voit progressivement qui nous est capable d'améliorer l'éducation sanitaire. Nous, pour nous temps nous jouons vers la sécurité sanitaire. Donc, ouais, toute précaution moi prend, c'est une sorte de gens pour nous capable de faire vraiment valoir préoccupation que nous-mêmes nous gagnons par rapport à thème de sécurité sanitaire et particulièrement sécurité sanitaire pour les aliments que nous ingérons quotidiennement. Donc c'est pratiquement le quotidien de tous les Haïtiens, si on a parlé de... Le quotidien de tous les Haïtiens, c'est l'insécurité et sanitaire pour les aliments. L'insécurité, oui. Donc nous voulons tendre vers la sécurité sanitaire pour les aliments et pour cela, nous commençons vraiment et jouer le rôle de l'État membre pour nous essayer de sensibiliser
toutes les communautés, sensibiliser tous les secteurs, sensibiliser tous les canaux de communication possibles. Parce que nous rendons compte que vraiment nous avons de bons éducateurs en matière de former des politiciens. Parce que 80% des antennes, c'est les politiques seulement qui ont fait là d'ailleurs. Donc nous formons de bons politiciens aujourd'hui. Donc nous disons, mais si nous sommes capables de former de bons politiciens aujourd'hui, nous avons une masse de politiciens. Ça nous avons une masse critique même de politiciens, si nous avons comme ça. Donc pour que ça nous pas sensibiliser, utiliser les canaux et les mêmes canaux pour nous, si nous sommes capables de des éducateurs aussi de population au point de vue sanitaire. Parce que c'est de là pour nous partir. C'est de là pour nous partir. C'est éducation sanitaire pour population pour nous faire. Bon, et bien que approche ou capable de faire objet de débat, parce qu'on a posé cette question, qui politicien, qui est-ce nous comme politicien, quel est le message, que veut-il faire vraiment, c'est qui sa priorité pour nos politiciens. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Hein? On ne va pas parler de ça aujourd'hui. On ne va parler de ça aujourd'hui. Mais c'est une comparaison juste pour montrer que quand même, même dans les choses qui pas des portées que c'est ça nous a souhaité que nous n'avons, mais nous pensons que des canaux nous a fait pour utiliser. Il y a une réalité, Madame la ministre, la réalité, j'en dis là, c'est que tous les espaces, toutes les antennes aujourd'hui sont... Oui, il n'y a aucun intérêt. Et c'est de bonne guerre quand même, dans la mesure où il faut gagner. La bonne guerre quand même, elle devrait être équilibrée. Nous ne pouvons pas entrer dans ce sujet. Non, vous estimez que le bail est équilibré. Bon, alors, la question de l'insécurité alimentaire, une façon pour nous approprier nos délits dans l'occasion. Et je dis là, est-ce qu'à votre avis, la situation est réellement critique, d'autant que quelqu'un qui fait quoi que santé, nous, en grande partie, dépendent de ça à manger? C'est certain que le critique. Ce n'est pas un secret pour personne que le environnement que nous vivons là, son environnement insalubre. Ce n'est pas un secret pour personne. Le même le minimum de pratiques d'hygiène que peut-être ou même nous avons une opportunité pour nous apprendre à l'école, pas quoi ça existait encore. Le regardé et au niveau même des familles, au niveau même des marchés, ça nous avons gagné des inspecteurs sanitaires, des officiers sanitaires qui nous ont fait temps que nous pas gagné, donc qui viennent vraiment vieillir, donc qui dit pratiquement très rare en disparition. Qu'on y a pour retourner avec eux. C'est responsabilité ministre. Oui, c'est ça m'a dit. Qu'on y a pour retourner avec eux, mais on comprend bien que le... Non, mais l'autorité, excusez-moi, madame la ministre, l'autorité que ces inspecteurs avaient il y a 20 ans, 25 ans, est-ce que Mounsayo qui c'est des agents sanitaires, est-ce qu'il y a une même autorité ça? Parce que y a un certain pouvoir, même sous consommation, sous l'aide par exemple, nous sommes des petits officiers sanitaires qu'on apprend l'aide que mon va vendre jeter parce que oui, parce que il y a de l'eau là-dedans. Donc l'objectif c'était de protéger la population. Mais je dis, est-ce que même Mounsayo que non autorisé faire travail ça, est-ce que c'est pas après plutôt en fait, mais comme là, il a fait seulement et que le travail n'a pas fait véritablement. En fait, Mabdou, exactement. Je vais très honnête à vous. C'est des gens que nous formons, nous faisons former. Donc, c'est des nouvelles, c'est des jeunes et c'est des nouvelles cohortes. Nous pouvons même arriver dans ce stade pour nous apprécier est-ce qu'il y a suffisamment d'autorité, mais nous déjà anticipé un bagage. Là, très difficile pour rétablir l'autorité. Ça, ce n'est pas une autorité qui est globale. Aujourd'hui, il faut que nous honnêtes à tête. Nous, là encore, on peut faire rentrer dans l'autre bagage, mais la santé, nous pas qu'à il y a un vase clos. Aujourd'hui, il y a presque une disparition de l'autorité étatique. Donc, le ministère fait partie aussi de l'État. Donc, par contre, étant donné que nous avons des jeunes que nous faisons former, c'est tout un ensemble pour nous mettre, pour nous commencer par éduquer la population tout, que c'est pour bien yo, si moun sa yo arrive en côté que yo prend des produits avariés que yo saisi yo, si yo arrive en côté que yo ouais légumes yo a vendre à terre, qu'on y a peut expliquer que c'est pas à terre pour vendre yo, nous ba un moyen pour yo ta des tréteaux pour yo mettre les légumes juste traiter. Mais tout ça passe par aussi une bonne communication.
Parce que ou pas qu'à prendre l'usage de la force, sans que moun n'a pas comprendre, ça va faire c'est pour bien le lier. Donc, par conséquent, la communication, hein, encore une fois, espace ça, c'est nous-mêmes qui pour créer. Mais puisque Madame la ministre... C'est nous qui pour créer espace ça. Mais puisque Madame la ministre n'a parlé de sécurité alimentaire, ça le dit tout, ça l'implique tout. Est-ce que c'est sécurité sanitaire ou bien est-ce que nous devons parler de gangou ou bien de ventre plein, non, etc. Non. Ah, mais non, la sécurité sanitaire des aliments n'est pas la même chose que la sécurité alimentaire. Très bien. Maintenant, on fait un petit coup d'œil, Madame la ministre, sur la réalité en tant que telle. La réalité, c'est que ça l'est. C'est, je dis là, nous levons, nous disons, nous allons dans le marché. Ça, nous les marchés publics. Dans les Pétionville. Ou bien nous disons, nous descendons dans la ville là. Nous allons aller, par exemple, Boulevard La Saline, ou bien Croix des Bossales. Ça qu'a vendu, ce n'est pas pour bête que vous avez vendu. C'est nous qui allons consommer, c'est nous-mêmes qui allons manger. Si nous faisons choix ça, l'autre, nous avons fait tout. Mais l'eau paraît, ces marchandises, c'est à terre, il y a vendu. Et c'est une véritable bataille pour demander aux marchands pour retirer cette bande à terre parce que la pas affecté santé monde. Oui. On parlait de questions autorité qui est global, mais est-ce que pas un minimum que l'État a commencé à faire? Premier bagage pour commencer à faire, c'est l'éducation. Premier bagage pour commencer à faire, c'est l'éducation. Pour qui ça d'après vous-même que moun prend marchandise, les mettez la terre et que vous-même vous venez une fois par hasard, vous dites non pas mettre la terre. C'est bagage qui pour contrôler santé moun. Mais moun n'a pas comme si contrôler santé moun, c'est pas santé parle. C'est santé moun qui va l'acheter. Donc, premier bagage pour faire vraiment, c'est l'éducation sanitaire. L'éducation sanitaire, là, c'est pour un bagage qu'on fait sporadiquement. C'est un bagage qui est supposé faire de manière continue. Ça veut dire que, là, par exemple, ou décider, éducation sanitaire, son priorité liée pour vous en matière de politique, à ce moment-là, c'est tout secteur qui peut mettre dans la politique priorité à créer l'éducation sanitaire. Là. De telle sorte que, si par exemple, ou entendons avec le ministère de l'Intérieur, parce que qui s'occupe des marchés en tout premier lieu, ce sont les mairies. Parce qu'avant, pour entrer dans le marché, c'est toute une histoire. Ce n'est pas un bagage banal comme ça, non? Le roi, il est comme si vous achetez, il ne rien. Mais à l'entrée, dans la gestion du marché, c'est toute une histoire. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre non plus, Madame la ministre. Par exemple, il y a un nouveau marché à Jacmel qui a fait lancer. Les gens qui étaient marché, ils ont sorti dans la rue, ils viennent étaler, exposer produits. Ou d'accord avec moi que là encore oui c'est éducation. Mais bon pour quelle raison? Parce que les gens qui viennent acheter peut-être par insécurité, par inconfort, les gens veulent rester dans la machine pour machine vendre à travers vite machine. Les gens ne pas veulent à l'entrée dans le marché. De telle sorte que tout marché dans le marché vide, tout le monde aux alentours de marché. Donc, première éducation, c'est vrai, il faut éduquer les machines pour le marché. Mais pas oublier c'est pied quotidien. Supposons que vous-même capable acheter ou pas entendre rentrer dans le marché, soit parce que ça, soit parce que son côté qui est sécure, qu'on est volé, qu'on prend l'argent comme ça, ou bien rester dans la machine. Machine dans lui-même qui vient vendre côté pour le vendre. C'est dans le marché pour l'aller pour le vendre. Donc c'est éducation. Donc ça veut dire que tout le monde concerné. C'est nous tous qui concernés. L'éducation doit être collectivement faite. L'éducation depuis moun qui prend produit, qui mettre dans terre, qui sortir de terre, qui stocker, qui prend Jérémy rive Port-au-Prince avec, qui rive Port-au-Prince côté là pour le mettre pour l'entreposer. Tout ça c'est l'éducation collective qui doit être reprise pour que nous venions d'autres comportements en matière de et d'autres habitudes. Madame la ministre, et dis-nous, est-ce que un mot d'ordre qui passe pour journée? Est-ce que bon comportement que tu dois afficher aujourd'hui dans l'occasion de journée? Le mot d'ordre là, nous dit nous pourrons commencer avec l'éducation sanitaire. Sensibiliser d'abord les gens, sensibiliser les médias pour que vous connaissent que c'est des bagailles qui vraiment nuisibles à la santé. Tout le monde a plaigné, que tout le monde fait tension, tout le monde fait cœur, tout le monde fait sucre, tout le monde fait maladies dégénératives, tout le monde choléra sur le monde toute la journée, pour qui ça, parce que même politiquement utiliser les matières fécales. C'est l'éducation. Donc il faut que vraiment tout le monde comprenne que chaque monde a des principes d'hygiène et de sanitation qu'on est obligé de respecter. Et c'est 5 principes pratiquement que OPS, OMS m'a dit pour faire sensibilisation de 5 principes. Et c'est 5 principes que nous prenons prôner. 5 principes clés
qui c'est une question de propreté. Il faut que les gens aient une notion, ça est les propreté. Deuxième, il faut qu'on connaisse pour séparer manger cru de manger cuit. Troisième, il faut qu'on cuit manger bien. Quatrième, il faut qu'on l'on stocker par exemple les légumes. Il faut qu'on ait que les chaleur qui crée une multiplication de bactéries parce que les bactéries joignent les milieux ambiants pour les macérer. Et dernier principe, là, bon Dieu, c'est une affaire d'eau que nous faisons pour nous prendre ça très au sérieux. Les questions d'eau, d'utilisation d'une eau saine pour le lavage des mains, c'est déjà simple. Que si vous commencez par faire, qui est capable vraiment d'aider à une amélioration. Madame la ministre, si ça qu'on fait, on va tellement songer, on va mémoire que le ministère ou encore le gouvernement dénoncer ou bien protester ou bien condamner contre ces pratiques d'utilisation de matière fécale pour exprimer une revendication. Oui, ça, nous allons protester contre ça. Non, et pourtant on l'a fait. On l'a fait en plusieurs fois. Et c'est très malheureux. Ça même vraiment, et m'a continué à protester énergiquement. Je protestais déjà, m'a continué à protester énergiquement. Pour moi, dire, s'il vous plaît, dans cette fièvre électorale qui monte, il y a des pratiques qui sont inadmissibles en matière de société. Je me pose certaines questions aussi. Combien d'argent on offre à des gens pour faire ce genre d'activité? C'est une industrie. C'est la première fois que je vois ça. En fait, depuis, on avait vu ça dans les années passées, les années 80. Oui, nous oui. avons une sorte d'industrie de matière fécale. Parce que ce sont industries, moi, lui-même. Par contre, quantité de tonnes de matière fécale, ça, c'est pas fait pour contre eux. Ils sont sortis dans le monde. Par un côté, ils créent. Donc, ils prennent matière fécale là. Il y a lagué sur route. Ils joignent moyen dans des endroits, ils même osé rentrer dans des hôpitaux sous prétexte de pouvoir chasser les gens qui ont envie de mettre contrôle, badigeonner porte manche moun avec matière fécale. Donc on est dans qui degré rivé. Donc ça c'est pas Non. Ça c'est nous rivé dans total général. Non, l'autre niveau. Non, l'autre niveau. C'est pas les l'autre niveau. Donc ça vraiment nous rivé dans total général. Non mais nous faut ne pas battre l'estomac nous pour dire que nous c'est le premier peuple indépendant du monde, première république noire indépendante, nous l'autre bagarre encore tout. Bon, en tout cas, l'image nous projetée dans tous les cas de figure possibles et imaginables, ben, nous des difficultés d'assurer notre véritable indépendance, c'est encore moins notre véritable Chine dorsale. C'est ça. Maintenant, est-ce que l'activité aujourd'hui, Madame la ministre, il y a campé aujourd'hui? Non. Il y a toute une programmation que vous faites et bien content qu'on dit ça. Nous avons des sessions de débat que nous allons entamer avec des marchands, de gens qui veulent manger cuit dans la rue, pour nous rester capables de sensibiliser tout. Et ça va être fait conjointement avec le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, le ministère de l'Environnement. Nous avons tout au niveau de 5 marchés publics. Nous avons commencé petit pour nous voir comment ça peut aller. Que nous allons essayer de faire des travaux de sanitation, d'éducation sanitaire pour les marchands. Nous allons essayer de faire très tôt, surtout pour les gens qui vendent fruits et légumes, nous allons concernant le marché public. Pour nous sensibiliser, pour qu'ils comprennent ça, et nous allons le faire avec le ministère de l'Intérieur. Et là, on j'avais une peu difficile parce que les agents intérimaires sont des missionnaires, donc peut-être on j'en passe là, mais nous pensons quand même que si nous commençons petit à petit, progressivement, ça nous voulons faire. D'autant plus que il y a des officiers sanitaires, il y a près de 200 officiers sanitaires qui sont formés. Nous pas comme si que tout était dans la santé publique parce que nous voulons que vraiment tout le monde prenne sécurité sanitaire là, tant qu'on est transversal. Donc, nous avons écrit par moins de mes collègues du ministère de l'Intérieur, du ministère du Commerce, pour qu'ils soient capables aussi d'utiliser pour l'inspection des aliments, pour le contrôle des marchés, le contrôle des restaurants. Donc, c'est autant de barrières que nous voulons faire, mais je pense que c'est éducation d'abord, petit à petit, pour que nous ne comprendre c'est compte ou contre lui, leur dit une série de bagailles pas cap faites. Des gestes simples? Des gestes simples. Aujourd'hui? Des gestes simples aujourd'hui. Faire. Le premier geste, c'est de pouvoir au moins se laver les mains en sortant des toilettes. Ça, c'est le premier geste simple. Le deuxième geste simple, c'est d'utiliser pas acheter marchandises sous la terre. Troisième geste simple, c'est pas acheter marchandises sous la terre pour tolérer mon nom. Et encore une fois, c'est l'éducation collective. Il faut que tout le monde connaisse que les deux intérêts par nous, pour nous éduquer mon pour nous connaître exactement comment traiter, manger, que y a mettre dans la bouche pour connaître qui côté le sorti avant de mettre dans la bouche. Qui genre question choléra en Haïti aujourd'hui? Sous contrôle? Il y a des
Bon, il y a des poches, il y a un pile poche, je dois dire qui est rouge, d'autant plus que la pluie commence à tomber. Tout à l'heure, je vais un exemple, probablement, on sentit que tu connais des symptômes qui sont arrivés du côté de Tigouave, du côté de Miragouane. Ce sont les séquelles de... Parce que là, nous faisons test pour nous, tout test de dépistage rapide. Sous 18 cas, il y a 13 qui étaient positifs pour le choléra. Après ça, nous avons 8 cas, 3 qui sont positifs pour le choléra. Donc, c'est encore les questions de mauvaise gestion, mauvais comportement que nous gagnons au point de vue personne humaine. C'est vrai, le choléra est venu en Haïti par la faute d'autrui, mais c'est vrai aussi que nous le maintenons par notre faute. Donc, ça, il faut que nous soyons très sérieux avec tête. Nous, si nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons pas prendre des mesures sérieuses contre ça. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je demande tout le monde vraiment pour bailler la santé un petit temps d'antenne pour permettre que vous fait éducation sanitaire à la population parce que ça peut éviter dans pile problème. Donc, comment mettez-nous dans l'eau, Madame la ministre, si vous invitez la matin? On nous dit maintenant, est-ce que les mesures de prévention de l'Ebola, est-ce que vous portez fruit d'abord même? Est-ce que vous êtes efficace? Oui, on n'a pas eu de cas. On n'a pas eu de cas suspects. Dieu merci. Non. Et aujourd'hui, on est en train de prendre des mesures aussi pour éviter qu'il n'y ait la réintroduction de la rougeole en Haïti, parce qu'il y a des pays comme les États-Unis qui viennent gagner plusieurs cas de rougeole. Donc, nous, pour Quimbe, carnet d'élimination de la rougeole, nous avons en Haïti, pour Haïti en 2013, si je me bonne mémoire. Nous parlons si nous sommes capables, chaque année, nous sommes obligés de faire des campagnes de rattrapage. Donc, campagne qui est pour le faire en septembre, après, si nous avançons, pour nous couvrir toute possibilité pour qu'il n'y ait pas de rougeole. Mais on parle de rougeole, pas ça me dégaine des petits, docteur? Oui, c'est ça que il y a des gens qui connaissent les... Oui, en fait, la rougeole, il y a des gens qui connaissent les varicelles sarampion. Il y a des gens qui mélangent tous les deux, mais en fait, rougeole, c'est ça où tu connais. Je te faire bien en pleine nuit. Bon, comme battre la l'autre, par contre, si c'est varicelle l'autre, ou bien si c'est rougeole là, c'est ça qui va en plaque. Non, mais ça ne tue pas quand même, docteur. Ça peut tuer quand on est enfant. Parce que ça donne des complications, ou qu'il y a une pneumonie, ou qu'il y a une méningite. Avec elle, elle va non, c'est parce que, bon, probablement... Non, là, je parle de maladie, oui, c'est maladie, on fait partie de maladie de l'enfance. Hein? Mais il y a un vaccin pour ça. Donc, il y a un meilleur bail là, c'est la protection, c'est la vaccination de l'enfant. C'est qui ça nous a joué dans Bouchou comme dernier mot, Madame la ministre? Bon, dernier mot, c'est donner de l'importance à la santé. Moi, que j'ai un pile intérêt pour certains aspects de la vie sociale, mais m'envie dire que la santé n'est pas capable de bénéfice pour ceux qui sont des gens comme vous et moi, et tant comme une sorte de privilège pour l'autre classe défavorisée. Tout le monde a droit à la santé, donc la santé est importante. Et meilleurs gens, premier petit A, dans la question d'avoir une vie saine, c'est la prévention. Parce que le traitement pour se maintenir en vie est beaucoup trop cher. Donc, à dépenser comme nous pas gagner pour nous maintenir en vie. Donc, au lieu de ça, plutôt nous prenons le temps d'éduquer les gens, nous avons temps pour l'éducation sanitaire, éduquer les gens sur les comportements appropriés pour que nous essayions au moins de prévenir autant que possible certaines maladies. Et pour finir avec 20 000, les petits gestes simples à faire aujourd'hui, se laver les mains. Les petits gestes simples, se laver les mains. Alors, excusez-moi. Alors, c'est pour laver les mains. Nous avons l'impression que des pratiques, c'est quand la radio fait rappel pour nous. Par exemple, c'est quand on dit attention, choléra dans porte non, comme ça. Donc, pour tout le monde qui n'a pas d'habitude là, yo commencé à faire. Moi, j'ai l'impression après 1 ou 3 semaines, on suspecte que pas un environnement immédiat des gens qui ont choléra, donc tout le monde laisse tomber, on commence à faire même pratique. D'où l'importance des communicateurs. C'est l'importance du verbe. Parce que le verbe, là, la parole, ou drive mon avec lui. Si par exemple, tout le monde, c'est d'un seul bail, il n'y a pas les politique, aller aux élections, comprendre politiciens, mon a joué l'autre, débat, des grands débats politiques. Tout le monde vient pencher politique et puis oublier partie santé. Donc c'est notre rôle à tous. C'est notre rôle à tous de bien vouloir continuer
de ne plus faire 80% de politique et 30% de musique. On va et être un bon docteur si nous avons quelques docteurs comme candidat. Qui est-ce que tu as fait? Docteur comme candidat. Bon, bien sûr, je me Oui, mais qui ont un bon programme santé. Il y a combien 160? Non, on parle de docteur en santé. Un docteur en santé. Candidat, je veux dire. Candidat A. À la présidence. Bon, ce ne serait pas une bonne chose pour le secteur? Bon, j'ai déjà vu. Écoutez. Non, je vais parle te répondre. de la médecine. Un médecin candidat. J'ai déjà vu des médecins qui ont mis de côté la médecine pour devenir des politiciens purs. Donc je me demande est-ce que ce serait aussi une bonne chose. Il faudrait que ce soit des médecins qui soient vraiment des professionnels de la médecine. Non, on ne sait jamais, il faut les voir à l'œuvre. Il faut attendre de les voir à l'œuvre et puis comme ça on fera la déduction. Bon, en tout cas, les leçons du passé n'ont pas été réjouissantes. Merci infiniment, Madame la Ministre. C'est un plaisir de vous avoir à cet espace. Je suis très content que vous soyez venus à Métropole aujourd'hui. Je rappelle que c'est la journée mondiale de la santé. Et justement, nous avons profité de l'occasion pour vous inviter. Et je te donne une petite brochure. Oui, moi, 5 principes clés pour manger sans danger. Alors, 5 principes clés ou bien clés? 5 principes clés? Clés. Okay. 5 principes clés pour manger sans danger. Pour habitude de vivre dans la propreté, séparer manger cuit avec manger cuite, bien cuit manger yo, kembe manger dans température normale, servi avec de l'eau et puis avec produits qui sont danger. Merci voilà, beaucoup, si M. Théodore le dit, c'est vrai. Non, M. Théodore va essayer de mettre ça en pratique si Bacon fait déjà. Le seul problème, c'est que Bacon fait manger, donc il faut mal apprendre. Si c'est moi qui prépare à manger. Les hommes font bien à manger généralement. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume, était avec nous ce matin dans le cadre de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, et avec elle on parlait santé à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Merci de votre intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.